Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième cours sur les séries de Fourier. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à quelques noyaux qui sont très importants dans la suite, pour la suite du cours. Donc on va commencer tout de suite en s'intéressant au noyau de Dirichlet. Donc Dirichlet, c'était un mathématicien prussien né en 1805 qui est très célèbre pour notamment ses travaux justement en série de Fourier. Donc le noyau de Dirichlet d'ordre grand N appartenant à n étoiles, c'est la fonction dn qui appartient aux fonctions polynomiales, trigonométriques, aux polynômes trigonométriques définis par dn égale la somme de petit n égale moins n jusqu'à grand N den, où je vous rappelle que en égale, donc en de x égale exponentielle de i nx pour tout x, et que cet ensemble P, c'est l'ensemble qui est engendré par toutes ces fonctions en, n dans z. Donc on a un premier lemme, une fois qu'on a donc cette fonction, qui nous dit que le noyau de Dirichlet d'ordre n est pair, et que l'intégrale entre 0 et 2π de 1 divisé par 2π du noyau de Dirichlet d'ordre n est égale à 1. Et on a une formule générale pour ce noyau. Donc on va le montrer, le fait que dn soit grand N soit pair, c'est immédiat, puisque d grand N de moins x, ça vaut, donc j'introduis pas x, je vais quand même le faire, hop, pour tout x réel, dn de moins x, c'est la somme de petit n égale moins grand N jusqu'à grand N, de exponentielle de i n moins x qui vaut la somme. Donc maintenant, si on fait un changement de variable, par exemple k égale moins n, on se retrouve avec la somme de k égale moins grand N jusqu'à n, exponentielle de i k x égale d grand N de x. Donc notre fonction est paire, et en plus on a 1 sur 2π, intégrale d'entre 0 et 2π, dn de x par rapport à x égale 1. Pour démontrer ça, on va le faire d'une manière assez simple. On se rappelle des coefficients de Fourier, donc Cn, une fonction f qui vaut 1 sur 2π, et intégrale entre 0 et 2π, f de x exponentielle moins i nx dx. Là, on se rend compte en fait que quand on prend n égale 0, on a c0 de f. Donc là, je vais le faire directement avec notre fonction. c0 de d grand N qui vaut 1 sur 2π, intégrale entre 0 et 2π, de d grand N de x dx, donc exactement ce qu'on cherche ici. Mais si j'écris ça différemment, je peux écrire que ça c'est le coefficient numéro 0 de Fourier de dn, donc la somme de petit n égale moins grand N jusqu'à grand N des en, qui vaut la somme de petit n égale moins grand N jusqu'à grand N du coefficient 0 de Fourier en, qui vaut la somme de petit n égale moins grand N jusqu'à grand N du coefficient Dirac entre 0 et n qui vaut 1. Donc voilà pour cette première démonstration. La seconde, je ne vais pas la faire, celle-ci. Je vais juste en donner les grandes pistes et je vais faire le chemin le plus difficile, on va dire. Donc tout de suite, quand x est un multiple de 2 pi z, c'est immédiat. Cette forme-là se déduit immédiatement. Maintenant, si x n'est pas un multiple de 2π, si x n'est pas un multiple de 2π, on peut écrire que d grand N de x vaut la somme de petit n égale moins grand N jusqu'à grand N de exponentielle i nx qui vaut la somme entre, donc là si on fait un changement de variable, la somme entre n' égale 0 jusqu'à 2 grand N, donc on fait le changement de variable n' égale n plus n,
exponentielle de i fois, donc maintenant n devient n' moins grand n x, qui vaut donc, on peut sortir ce qui dépend là du grand n, donc exponentielle de moins i grand n x, fois la somme de n égale 0 jusqu'à 2 grand n, donc là maintenant je suis passé avec un n pour pas me trimballer un prime, exponentielle ix puissance n. On sait que x n'est pas un multiple de 2pi, donc là on peut le simplifier en utilisant une formule pour les sommes de fonctions géométriques, qui vaut donc exponentielle moins i grand n x, fois, donc là le premier terme c'est 1, donc fois 1, fois exponentielle de i x 2n plus 1 moins 1 divisé par exponentielle de ix moins 1. Et maintenant, je vous laisse donc simplifier tout ça, donc en faisant des techniques d'angle moitié, etc. Et donc, à force de calcul, on obtient, donc en faisant les calculs, les principes d'angle moitié, donc je rappelle juste l'idée, hein, exponentielle de iθ moins 1, c'est exponentielle de iθ sur 2, facteur de exponentielle de iθ sur 2, moins exponentielle de moins iθ sur 2, et ça, on se rend compte, cette partie-là, on se rend compte que c'est 2i sinus θ sur 2. Et donc, finalement, on obtient bien notre formule, c'est-à-dire sinus de n plus 1 demi de x divisé par sinus de x sur 2. On continue, donc maintenant on appelle noyau de Ferrer. Avec Ferrer, un mathématicien hongrois, né en 1880, donc un peu après Dirichlet. Donc on appelle noyau de Ferrer d'ordre grand N appartenant à n étoiles la moyenne en Césaro du noyau de Dirichlet, donc 2dn, c'est-à-dire k grand N égale 1 sur grand N, somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des dk. Je rappelle quelque chose, donc si on travaille par exemple avec un, une suite réelle, un qui converge vers L appartient à R bar, on va avoir que 1 sur n, somme de k égale 0 jusqu'à n-1, des uk convergent également vers L. Donc un résultat à connaître. Là, ça peut nous évoquer la même chose, hein. D'ailleurs, c'est la moyenne en C0 ici aussi, et ça, c'est le théorème de C0 qui nous donne ça. Donc, K grand N appartient au polynôme trigonométrique pour tout n, pour tout grand N. Et on a quelques lemmes, donc si on prend un grand N appartenant à n étoiles, on va avoir que le noyau de Ferrer d'ordre grand N appartenant à n étoiles va être la somme de n égale moins n jusqu'à grand N de 1 moins valeur absolue de petit n sur grand N. On va démontrer ça. Le problème avec cette définition, c'est qu'on divise par n, c'est pas joli, donc ce qu'on va faire, c'est donc on fixe n appartenant à n étoiles et on s'intéresse à grand N fois kn, qui vaut somme de petit n égale, pardon, l'inverse, non, c'est bien ça, somme de petit n égale moins n jusqu'à grand N, pardon, non, là, je suis passé directement à ce qu'il fallait démontrer, qui vaut donc la somme, hop, de petit n égale 0 jusqu'à grand N, des dk, des dn. Je vais mettre un k ici, en fait, ça va être plus simple. Hop, voilà. Voilà, c'était un peu fastidieux, mais donc, n, grand N, kn, ça vaut ceci. Maintenant, on va développer dk, donc ça vaut la somme de k égale 0 jusqu'à grand N moins 1, et dk, ça vaut la somme de petit n égale moins k jusqu'à k den. L'idée, ça va être d'intervertir les sommes et d'écrire ça différemment. Donc ça va être la somme. Donc si on intervertit les sommes, on se rend compte que on somme avec k qui est toujours plus grand que valeur absolue de n, mais plus petit que n-1, ici, avec k qui commence à 0,
et donc n, valeur absolue de n, inférieur ou égal à n-1, puisque n, valeur absolue de n, est toujours plus petit que k, qui est plus petit que n-1, valeur absolue de n va jusqu'à n-1, donc on s'arrête à cet endroit-là, et donc on en déduit ceci, den, qui vaut finalement la somme. Donc maintenant, cette somme-là, puisque là on somme sur k, on peut mettre le en à l'étape d'avant, donc ça vaut la somme valeur absolue de n inférieure ou égale à n-1, des en, somme valeur absolue de n inférieure ou égale à k, inférieure ou égale à n-1 de 1. Cet élément-là, donc là on a n-1 plus valeur absolue de n, non pardon, moins valeur absolue de n plus 1. Donc ça finalement ça vaut la somme de valeur absolue de n inférieure ou égale à n-1 des en fois grand N moins valeur absolue de n, qui vaut bien grand N qu'on met en facteur fois la somme de petit n égale moins n jusqu'à grand N des en fois 1 moins valeur absolue de n divisé par grand N. Alors là, on pourrait se dire qu'on a rajouté une étape en rajoutant n égale moins n et n égale moins grand N. Mais on se rend compte que quand, pour ces deux cas extrêmes, on a ici que ça vaut 0. On a 1 moins n sur n égale 0. Donc voilà pour la première preuve, une nouvelle forme de ce noyau de Dirichlet, qui s'écrit donc de ce noyau de Ferrer, qui s'écrit de cette manière-là. Ensuite, on a un second résultat qui nous donne une forme en fait pour Kn, qui s'écrit comme la somme, comme 1 sur n fois la somme, Kn de x qui s'écrit comme 1 sur grand N fois sinus de nx sur 2 divisé par sinus de x sur 2 le tout au carré, pour tout x où x n'est pas multiple de 2π. Je vais comme tout à l'heure en donner les étapes principales. Donc soit x, soit x appartient à R privé de 2πz. On a alors que grand N des... Non, c'est Kn, Kn de x vaut la somme de k égale 0 jusqu'à grand N moins 1 des sinus de k plus 1 demi x divisé par sinus x sur 2, en utilisant le fait que dn pour x qui n'est pas multiple de 2π s'écrit de cette manière-là, ce qu'on a démontré précédemment. Alors, ça vaut 1 sur sinus x sur 2 fois une certaine somme. Donc là, la somme du sinus, je peux l'écrire comme la partie imaginaire de la somme de k égale 0 jusqu'à grand N moins 1 de exponentielle i k plus 1 demi de x. Et là, donc, vous me voyez venir, on va procéder aux mêmes étapes que précédemment. Donc ça, c'est 1 divisé par sinus x sur 2. Cette partie imaginaire-là, finalement, ça vaut simplement... on peut mettre en facteur imaginaire, on peut mettre en facteur exponentielle de i x sur 2 fois notre somme. Notre somme, donc on somme en puissance de k. Donc ça, c'est exponentielle de i x puissance k avec en facteur exponentielle de i x sur 2, cette somme-là, qui vaut donc, comme on commence à 0 jusqu'à grand N-1, qui vaut donc exponentielle de i grand N de x moins 1 divisé par exponentielle de i x moins 1. Là, pareil, je vous laisse conclure. Et après quelques calculs un peu fastidieux, on arrive à sinus de grand Nx sur 2 divisé par sinus x sur 2, le tout au carré. Voilà, donc ces calculs, ils étaient un peu fastidieux, mais ils vont être importants pour la suite, notamment la quatrième propriété. Donc maintenant, on veut montrer que la norme dans L1 de Kn vaut 1. Alors,
norme de Kn, hop, norme de Kn dans L1. Ça, finalement, on se rend compte que ça vaut juste le coefficient 0 de Fourier de Kn. Pourquoi? Puisque ce coefficient de Fourier, on a déjà montré tout à l'heure que c'était 1 sur 2pi, intégrale entre 0 et 2pi de K grand N de x dx. D'accord? Donc on a bien Kn positif, vu que Kn s'écrit comme un carré. Donc Kn est donc positif, et donc on en déduit que la norme dans L1 de Kn, c'est son coefficient 0 de Fourier. Maintenant, on développe Kn, donc c'est le coefficient de Fourier de 1 sur grand N, somme de K égale 0 jusqu'à grand N moins 1 dk, qui vaut 1 sur grand N, somme de K égale 0 jusqu'à grand N moins 1, coefficient 0 de Fourier de dk, qui vaut, donc ça vaut toujours 1, et donc finalement on obtient 1, puisqu'on fait n fois 1, et on divise ensuite par grand N. On s'intéresse maintenant à une inégalité qui va être très importante pour la suite. Donc si on a 0, un nombre réel strictement compris entre 0, si on a, A, un nombre réel strictement compris entre 0 et pi, on a l'inégalité ci-dessus. On va la démontrer. Donc on s'intéresse à soit 0 à pi. On s'intéresse, nous, à 1 sur 2pi intégrale à strictement inférieur à valeur absolue de x, strictement inférieur à pi, inférieur ou égal à pi, de k grand N de x par rapport à x, qui vaut, donc on va utiliser ce qu'on a montré ici. Donc ça, finalement, ça vaut simplement... Hop, on va enlever le 2pi pour l'instant, pour le calcul. Ce sera plus simple. Qui vaut donc 1 sur grand N, on le rajoutera à la fin. Qui vaut donc 1 sur grand N, intégrale entre a, valeur absolue de x inférieure ou égale à pi, de sinus grand Nx sur 2 au carré, divisé par sinus x sur 2 au carré, dx. Là, le sinus en haut, il nous embête un petit peu. Il dépend de n, etc. On sait que le sinus au carré sera toujours inférieur à 1. On n'est qu'avec des choses positives, donc on peut toujours tout de suite dire que ça, c'est inférieur ou égal à 1 sur n, l'intégrale valeur absolue de x compris entre a et pi, des 1 sur sinus x sur 2 au carré, qu'on intègre par rapport à x. Maintenant, dès qu'on a a strictement inférieur à valeur absolue de x, strictement inférieur à pi, on a sinus carré de a sur 2 qui est toujours plus petit que sinus carré sur x sur 2. Et donc, lorsqu'on divise, hop, strictement positif, puisque a est compris entre 0 et pi, c'est strictement positif donc. Donc on peut diviser, et on obtient que ceci est encore inférieur ou égal à 1 sur n fois l'intégrale des a strictement inférieur à valeur absolue de x strictement inférieur ou égal à pi, des 1 sur sinus carré de a sur 2 qu'on intègre par rapport à x. Là, finalement, il n'y a pas de x, donc ça, finalement, ça vaut juste la longueur qui est là, moins a, mais finalement, on peut dire que c'est inférieur, je vais le faire en 2 étapes, donc ça vaut la longueur qui est là, c'est-à-dire pi moins a fois 2 divisé par n sinus carré de a sur 2, qui est inférieur ou égal à 2pi divisé par n sinus carré de a sur 2. Donc là, on retrouve le 2pi que j'avais enlevé avant. Hop, je vais rajouter finalement égale 1 sur grand N sinus carré a sur 2. Et on a bien montré l'inégalité qu'on voulait démontrer. Voilà, donc maintenant qu'on a ces inégalités et toutes ces égalités, toutes ces propriétés sur ces deux noyaux, on va désormais noter
sigma grand N de f, avec grand N tout de suite, toujours qui appartient à n étoiles. Donc, hop, grand N qui appartient à n étoiles. F, une fonction intégrable, donc une fonction dans L1. On va noter la moyenne en Césaro de la suite des sommes partielles de la série de Fourier de f, sigma de grand N de f qui vaut 1 sur n, somme de n égale 0, 1 sur grand N, somme de petit n égale 0 jusqu'à grand N moins 1, de Sn en f. Une fois qu'on a cette fonction-là, on va avoir quelques assertions qui vont être vérifiées et qui vont être très importantes pour la suite, donc dans la suite du cours, c'est-à-dire lorsqu'on s'intéressera au théorème de Ferrer. Donc si on a une fonction f qui est dans L1, on va avoir que SNF va être égal à dn convolé avec f. Donc on va le montrer. Alors, d grand N convolé avec f, donc j'introduis pas f, donc n appartient à n étoiles, f intégrable, etc. Ça vaut finalement, donc dn, je vais l'écrire comme la somme de petit n égale grand N égale moins grand N jusqu'à grand N, des en convolé avec f, qui vaut finalement la somme des convolés, petit n égale moins grand N jusqu'à grand N, des en convolé avec f, qui vaut la somme des convolés. Maintenant, ça, par un théorème qu'on a montré au début, on sait que en convolé avec f, ça vaut cn de f fois en. Donc ceci vaut bien la somme de petit n égale moins grand N jusqu'à grand N, des cn, donc du nème coefficient de Fourier de f fois en, qui vaut bien Sn de f, vu qu'on a défini Sm comme cette série-là. Très bien, maintenant on a une deuxième donc ça c'était pour le petit 1. On a une deuxième égalité qui nous dit que cette fonction-là, la moyenne en Césaro, la moyenne en Césaro de la suite des sommes partielles de la série de Fourier de f s'écrit de cette manière-là. Donc là, pareil, on va faire le calcul en partant de Kn convolé avec f, qui vaut... Encore une fois, avec K, on aime bien multiplier d'abord par n. Donc là, ça vaut... la somme de K égale 0 jusqu'à grand N moins 1 des dk convolés avec f, c'est-à-dire la somme de K égale 0 jusqu'à grand N moins 1 des dk convolés avec f, c'est-à-dire, vu ce qu'on a montré juste avant, dk convolé avec f, ça vaut SNF, donc la somme de K égale 0 jusqu'à n moins 1 de SK de f, qui vaut bien grand N fois sigma de n, égale grand N fois sigma grand N de f. Donc finalement, on a bien que K grand N convolé avec f égale sigma de grand N f. On termine enfin avec une dernière égalité qui est importante, qui nous dit que sigma grand N de f vaut la somme de petit n égale moins grand N jusqu'à grand N des 1 moins valeur absolue de petit n sur grand N, nème coefficient de Fourier de f fois en. Donc là, c'est une sorte de décomposition, une sorte de décomposition, ça peut nous faire penser à ça. Donc on prend f et on va lui donner certains coefficients selon une certaine base. Ça peut nous faire penser à ça. Alors, on va montrer ça. Donc sigma grand N de f, c'est par rapport à la question précédente, par rapport à la démonstration précédente, Kn convolé avec f, qui vaut, donc Kn, on a montré précédemment, hop, ici, que K grand N, c'était cette somme-là. Donc c'est ce qu'on va réutiliser. Ça vaut la somme de petit n égale moins grand N jusqu'à grand N, de 1 à moins valeur absolue de petit n sur grand N, en, convolé avec f. Là, pareil, on réutilise cette égalité-là, et on obtient bien
la somme de petit n égale moins grand N jusqu'à grand N, de 1 à moins, valeur absolue de petit n sur grand N, multiplié par nème coefficient de Fourier de f fois en. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif pendant ce cours et je vous invite à continuer d'apprendre sur les séries de Fourier.